Salut à tous les amis, avant de visionner la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et de liker, ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien. Enfin bref, je vous laisse, bon visionnage. Alors les amis, vous l'avez probablement vu il y a encore quelques jours, je suis obligé de revenir sur ce sujet, même si c'est chiant à force d'en parler. Alors, Neymar Junior, selon pas mal de médias catalans, des médias fiables, on parle quand même de RAC1, qui est une radio qui est d'habitude très fiable concernant le Barça, on parle de José Alvarez, journaliste de El Chiringuito, qui est très proche de par exemple un joueur comme Kun Agüero, qui est très proche de certains joueurs ou encore du clan Lionel Messi, et tous ces journalistes, en ajoutant encore une fois Fernando Polo, ou encore Xavi Hernandez, journaliste pour Marca, et maintenant El Diario Ara, un journal catalan, et bien tous ces journalistes, qui sont d'habitude fiables, disent une chose. Le FC Barcelone a comme priorité numéro 1 Neymar Junior, le Brésilien qui joue actuellement au Paris Saint-Germain. Alors je le sais, Neymar, tout le monde le sait, il s'est exprimé il y a quelques jours en disant par exemple qu'il était très heureux au Paris Saint-Germain, que le problème de la prolongation de contrat, eh bien ça allait être réglé peut-être assez rapidement. Mais il a également rajouté qu'il fallait faire le meilleur pour toutes les parties. Ce qu'on sait maintenant, c'est que depuis quelques mois, on nous dit constamment que Neymar va prolonger dans quelques jours. Sauf que maintenant, on est début mai et Neymar Junior n'a toujours pas prolongé. Tout d'abord, on sait que, pas mal de journalistes le disent, Neymar est d'accord avec le Paris Saint-Germain au niveau des chiffres. Il n'y a pas de souci. Il est même d'accord sur quasiment tout. Il y a juste à signer en fait. Sauf que Neymar, depuis quelques semaines, il se rend compte d'une chose. Il avait dit par exemple au mois de décembre, après un match de Ligue des Champions, que l'année prochaine, il voulait jouer avec Messi. Nous, on s'est tous dit, bon bah c'est parce que Messi veut quitter le Barça, du coup il veut jouer avec Messi au Paris Saint-Germain. Et d'ailleurs, c'était logique. Sauf que depuis quelques semaines, avec notamment l'élection de Joan Laporta, le fait que le Barça revienne quand même plutôt bien, qu'on ait gagné la Copa del Rey, qui est quand même un Messi beaucoup plus heureux, eh bien on se rend compte quand même que Joan Laporta pourrait réussir à prolonger Lionel Messi. Il y a déjà un contrat de 10 ans qui est discuté, avec notamment un départ aux États-Unis comme ambassadeur du club, puis un retour dans l'équipe technique. Et ensuite, évidemment, quand tu gardes Messi, eh bien Neymar qui veut absolument jouer avec Messi, il pourrait finalement revoir son futur d'une manière différente. Après vous le savez, Neymar c'est business. Business is business pour les Neymar. C'est où il y a le plus d'argent proposé. Moi personnellement, je vois pas Neymar sacrifier de l'argent. On sait que le Paris Saint-Germain lui a proposé, d'ailleurs il a accepté 35 millions d'euros par an. Le Barça ne proposera jamais autant au clan Neymar. Et on sait que Neymar, c'est quand même l'argent qui compte en priorité pour eux. Après, peut-être qu'il est arrivé à un moment de sa vie, à un moment de sa carrière où il considère qu'il faut plus être heureux que riche, même si au Barça, il ne sera pas payé des cacahuètes. Mais voilà, personnellement, je pense que Neymar, quand même, il préfère être le plus riche possible. Après, c'est quand même une question difficile, parce que vous le savez, on le sait tous, Neymar, il est d'accord avec le Paris Saint-Germain sur les chiffres. Il manque juste la signature. Sauf que, même les Parisiens peuvent l'admettre. Pourquoi il ne signe pas alors? Pourquoi il ne signe pas? On nous disait, février, il va signer. On nous disait, en mars, il va signer. Après, on nous a dit, avant le match contre Manchester City. Puis, on nous a dit que finalement, il va signer après l'affrontement contre Manchester City. Bon, en gros, les journalistes parlent beaucoup plus qu'ils ne savent, j'ai bien l'impression. D'ailleurs, Nasser Al-Khelaifi, lui, président du PSG, il a l'air plutôt confiant. Après, c'est de la com, attention. Il dit que Neymar, Mbappé vont prolonger. Moi, je suis désolé, Kylian Mbappé notamment, j'ai pas l'impression qu'il va prolonger. À chaque fois, il botte en touche. Et on le sait. Neymar, s'il voit Kylian Mbappé partir, il pourrait se dire, bon bah finalement, qu'est-ce que je vais faire ici avec des joueurs un peu moins forts que lui, etc. Après, je vois pas non plus le Paris Saint-Germain perdre Neymar et Kylian Mbappé en un été. Pour moi, c'est impossible. Après, il faut quand même se rendre compte d'une chose. Neymar, il est à 1 an de la fin de son contrat comme Mbappé. Et si il ne prolonge pas, eh ben l'année prochaine, c'est gratuit. Et moi, je vois pas Nasser mettre les deux joueurs en tribune. C'est impossible. Donc, ce serait accepté qu'il parte gratuit l'année prochaine s'il ne prolonge pas. Et pour moi, ce serait une grosse perte financière pour le Paris Saint-Germain. Faut pas oublier non plus qu'il y a la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Et c'est quand même les figures les plus importantes.
Donc ça va être très important à suivre. On sait que Raccoon a sorti une grosse information. Alors certains vont dire que c'est pas fiable, etc. Moi je considère que c'est une information venue d'un média qui est d'habitude très fiable. Après, chacun a son avis sur cette question. Parce que je peux comprendre les Parisiens qui disent que c'est chiant, etc. Mais bon, il y a quand même un média fiable qui en parle et c'est pas le seul. Donc on nous prend peut-être pour des idiots, mais il y a quand même pas mal de gens qui sortent une information assez similaire, notamment en Espagne. Alors eux, ils nous disent que carrément, Neymar a parlé avec le clan FC Barcelone, avec Matteo Alemany ou encore avec Joan Laporta, et il serait super heureux de revenir. On sait que sa famille, son fils, s'est installé avec sa mère en Catalogne, peut-être pour se rapprocher de Neymar, parce qu'au Brésil c'était loin. Peut-être également que Neymar voit son cycle au Paris Saint-Germain se terminer, on ne sait pas. Peut-être qu'il veut rejouer avec Messi. Donc Raccoon explique qu'il est très heureux, il serait très heureux de revenir. Mais c'est pas la seule chose. Ils nous disent également qu'il y a eu un petit appel entre Laporta et les dirigeants parisiens et que pour l'instant les Parisiens refusent catégoriquement de négocier. Après, c'est normal. Il y a la Ligue des Champions, il y a le match contre Manchester City, mais après, ça risque de bouger. Il faut pas oublier une chose, c'est que Neymar, on le sait, c'est quelqu'un qui joue énormément avec les médias. Son entourage dit aux médias français qu'il va signer bientôt, mais il dit également aux journalistes espagnols qu'il pourrait éventuellement venir au Barça, que pour l'instant sa prolongation de contrat est paralysée, etc. Enfin bref, Raccoon nous explique également une autre chose. Le fait que Neymar veuille revenir au Barça, c'est un signe clair qui démontre que Lionel Messi va prolonger au FC Barcelone. Et donc ça, c'est très positif pour le Barça. Après, il y a pas mal de gens qui sont pas d'accord, qui vont dire ouais, moi je veux pas Neymar et tout, c'est totalement compréhensible. Votre opinion, je la trouve plutôt respectable. Chacun a son avis. Ensuite, on nous dit une autre chose. Erling Haaland, à la base, c'est la priorité. Sauf que comme vous l'avez vu, Erling Haaland, c'est 140-150 millions d'euros facilement cet été. L'année prochaine, 75. Sachant que Mino Raiola veut absolument sortir de Dortmund cet été. Dortmund, pour l'instant, refuse catégoriquement de négocier son départ. Assez logique, puisque Sancho, lui, pourrait partir. Ok. Mais de l'autre côté, vu le prix que coûterait Erling Haaland, le Barça ne pourrait pas le payer. Et donc, l'autre potentiel joueur mondial, avec beaucoup d'intérêt, parce qu'il pourrait apporter énormément de puissance au niveau médiatique, évidemment aider Messi, et en plus tu prolonges Messi. C'est Neymar, on peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est Neymar. Il a pas mal de défauts, etc. Mais il faut être honnête avec nous. T'as Erling Haaland, Kylian Mbappé et Neymar qui peuvent t'apporter énormément de choses au niveau médiatique, etc. Sachant que Mbappé est plutôt, à mon avis, favorable pour aller au Real Madrid plutôt qu'au Barça. Après avoir dit cela, on peut analyser des choses. Qu'est-ce qui va se passer si le Paris Saint-Germain sort contre Manchester City? Là, je pense qu'il y a des médias français qui vont commencer à parler. Parce qu'il faut pas oublier une chose, c'est que le Paris Saint-Germain est encore en course pour gagner la Ligue 1. C'est pas encore fait. Et là, les médias français, je peux comprendre. Ils parlent pas de cette info, peut-être parce que le Paris Saint-Germain ne leur a rien dit, mais surtout parce qu'il y a la Ligue des Champions, et ils veulent pas forcément déstabiliser l'équipe, et encore la Ligue 1. Moi, je comprends ça totalement. Mais moi, j'ai hâte de voir ce qui va se dérouler lors des prochaines semaines. Peut-être que Neymar va finalement prolonger, rien à dire, mais peut-être que Neymar va faire son cirque, et va dire je veux partir, Messi va probablement rester au Barça, moi je veux quitter absolument le PSG. Alors, discutons. Sachant que il est quand même en position de force. Si le PSG refuse, ok, je reste un an supplémentaire. Mais ensuite, je me barre où je veux, avec une grosse prime à la signature, et tu pourras rien faire gratuitement. Tu pourras même pas réinvestir de l'argent de cette vente. Donc, il est quand même en position de force. Pareil pour Kylian Mbappé. Après, je vois pas ces joueurs attaquer en traître. Enfin, surtout Mbappé, je le vois pas attaquer le PSG en traître par derrière. Alors que Neymar, lui, je pense qu'il pourrait le faire totalement. C'est quelque chose d'assez habituel chez lui. Il dit qu'il est très heureux au PSG, ce qui est plutôt logique. Je pense qu'il est heureux, c'est vrai. Mais bon, attention avec les Neymar. On sait jamais ce qui peut se dérouler avec eux. Et moi, ça m'étonnerait pas que ces informations soient vraies. Après, chacun a son avis. Mais attention, le dossier Neymar, encore une fois, va agiter le mercato du Barça. Sachant que, moi, je vous avais sorti une information sur Instagram, il y a encore quasiment un mois. Je vous disais que des journalistes m'avaient dit que c'était réel. Pour l'instant, Neymar n'avait pas prolongé parce qu'il avait paralysé sa prolongation de contrat en attente de ce que faisaient Kylian Mbappé et Messi. Et avec la décision de Messi
qui vraisemblablement va rester, eh bien Neymar il commence à faire son petit cirque. Et franchement ça m'étonne pas. Il y a d'autres journalistes, j'avais parlé avec un journaliste d'RMC, pour rien vous cacher, qui m'avait dit que pour l'instant le PSG est confiant, mais depuis quelques jours, quelques semaines, il commence à se poser des questions. Attention, des simples questions. Mais pour l'instant c'est pas suffisamment clair pour en parler dans les médias, et comme je vous l'ai dit, le PSG, eh bien, il y a la Ligue des Champions et il y a la Ligue 1, ils veulent pas déstabiliser. Enfin bref, j'espère que cette vidéo concernant le mercato avec Neymar vous a plu. On pourrait parler d'autres joueurs, mais pour l'instant, on parle énormément de Neymar. Moi, à mon avis, vous le savez peut-être, je ne veux pas... Je peux tout dire sur Neymar. Je peux dire que c'est un joueur exceptionnel, c'est un joueur qui peut t'apporter énormément de choses économiquement. Après, d'un côté, tu as la rationalité avec tous les effets positifs de Neymar, mais tu as également les effets négatifs avec la plainte qu'il devrait enlever, il devrait s'excuser, son salaire qui devrait être bas. Tu as également le fait qu'il faut négocier avec le PSG, ça va pas être facile, il faudrait au moins payer une somme assez quand même importante, un an de contrat, je pense que ce serait aux alentours de 70 millions d'euros. Et de l'autre côté, tu peux dire que ça pourrait également convaincre Messi de rester. Et de l'autre côté, tu peux dire aussi, Neymar, il a pas respecté le club, c'est pas un joueur qui va travailler pour l'équipe. Aujourd'hui, c'est plus un numéro 10, même si je pense qu'il pourrait jouer sur le côté encore. Enfin bref, il y a pas mal de choses à dire sur Neymar. Dites-moi dans les commentaires vos avis. Abonnez-vous à la chaîne, c'est super important. Likez, commentez, partagez comme d'hab. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.